Bonjour à tous, merci à vous d'être présents ce matin pour cette web rencontre consacrée au métier du numérique. Tout d'abord, je vous remercie chaleureusement tous les partenaires présents ce matin qui ont accepté notre invitation et qui interviennent auprès de vous. Alors, je vais d'abord me présenter. Donc, je m'appelle Clémence Moreau, je travaille pour La Fabrique Emploi et Territoire. Nous sommes une association loi 1901 qui porte une maison de l'emploi et de la formation à l'échelle de la Nièvre. Nous travaillons avec toutes sortes de partenaires sur les questions d'emploi, de formation, de développement économique, de besoins en ressources humaines, tout cela au plus près des préoccupations des territoires. Alors, pour les personnes qui viennent d'arriver, je précise que la web rencontre est enregistrée. Elle sera disponible sur notre chaîne YouTube. Alors, avant toute chose, pour planter le décor, je vous propose quelques éléments de contexte pour introduire cette web rencontre. Alors, d'abord, on entend par quoi c'est quoi le terme métier du numérique? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le secteur regroupe de nombreux autres corps de métiers que l'on peut diviser en 5 familles. Alors, donc il y a la famille des développeurs, donc ce sont les pros du langage informatique. Ils ou elles programment et conçoivent les logiciels, les sites Internet, les applications mobiles, etc. Il y a aussi les administrateurs. Ils ou elles gèrent les réseaux et systèmes informatiques dans leur ensemble, conception, maintenance et gestion. Il y a également les chefs de projet qui sont chargés de la conception ou de la gestion de projets numériques. Il y a aussi la famille marketing, communication et vente qui regroupe les professionnels du numérique qui mettent en avant la présence de leur entreprise sur le net. Par exemple, alors il y a le fameux exemple du community manager qui est un métier dont on entend souvent parler. Avec l'explosion du big data, donc le big data, c'est les bases de données d'information massives, des professionnels se sont spécialisés dans l'analyse de données. Ce sont par exemple les data scientists qui déterminent à partir de données les produits qui correspondent le plus à un type de clientèle. Ce qu'il faut également avoir en tête, c'est que le digital est partout et il impacte l'ensemble des secteurs d'activité. On appelle ça la digitalisation des métiers. Alors là, je vais vous donner quelques éléments d'une étude qui a été menée auprès d'entreprises du numérique par l'ANFOR. Donc l'ANFOR, c'est le Cariforef de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est une étude en fait qui date de 2021, donc qui est très récente. Donc elle fait état de différents éléments intéressants. Alors, au niveau des chiffres, éléments à retenir, en région Bourgogne-Franche-Comté, près de 14 500 personnes exercent dans un métier du numérique, ce qui représente 1,3% de l'emploi régional. À titre de comparaison, cela représente 3% de l'emploi en France métropolitaine. Il y a peu de femmes dans ce secteur. Nous en saurons plus avec Sophie Lavis de fait à la suite de ma présentation. En Bourgogne-Franche-Comté, on observe une hausse de l'emploi dans ce secteur de 1% contre une baisse de 1,7%, tous métiers confondus, pour dire qu'en fait, le secteur est vraiment dynamique. C'est une filière jeune. 58% des actifs dans le secteur du numérique ont moins de 40 ans, contre 42% de moins de 40 ans, tous métiers confondus. Dans la filière du numérique, on trouve des CDI et des contrats en alternance plus fréquemment que dans les autres secteurs. L'alternance est perçue comme un moyen de faciliter les recrutements et de conserver des personnes compétentes sur les technologies de l'entreprise. On observe aussi une hyper-spécialisation des métiers, ce qui n'empêche pas les entreprises de rechercher des profils polyvalents. Les entreprises font part dans cette étude de leur recherche de profils possédant une double compétence, numérique et expertise métier. Les plus cités, numérique commerce et numérique industrie. Autre élément qui ressort de cette étude, les entreprises accordent de plus en plus d'importance au savoir-être, et ce, même si les compétences et savoir-faire métiers sont néanmoins indispensables pour répondre aux exigences technologiques de la filière. Avant de passer la parole aux différents intervenants, je vous rappelle que nous sommes ensemble pendant 1h15 environ avec le programme suivant. Donc, je passerai la parole à Sophie Lavis de Femmes Égalité Emploi pour un Zoom mixité professionnelle dans le numérique. Ensuite, nous aurons le témoignage d'une pro, Estelle Jacquet, développeuse web, graphiste et illustratrice, je vais y arriver, chez Elea. Ensuite, on aura Erwan Legal, donc formateur à Online Format Pro, pour nous parler de l'offre de formation locale pour Online Format Pro.
Ensuite, nous aurons Gwenaël Auger, donc, qui est apprentie chez Geolokit, une entreprise basée à Nevers, donc, qui est apprentie. Donc, c'est le témoignage d'un apprenant. Nous aurons aussi Christophe Desramé, donc, directeur de CCI Formation, Campus numérique de Nevers, pour nous présenter l'offre de formation locale. Et ensuite, nous aurons un temps d'échange. Pour finir, voici quelques informations à savoir. Donc, comme je l'ai déjà dit, mais je ne sais pas si des personnes sont arrivées entre-temps, la web rencontre est enregistrée. Elle sera disponible sur notre chaîne YouTube prochainement. Les micros sont coupés pour le confort de tous, mais ils pourront être réactivés individuellement à la fin pour poser des questions pour le temps d'échange. Un chat est disponible. Donc, déjà, certaines personnes ont déjà commencé à investir le chat. Donc, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure des interventions et nous les relayerons soit à la fin, en fonction en fait, des questions à la fin des interventions, soit tout à la fin pour le temps d'échange. Donc, je vous retrouve à la fin pour le temps d'échange et pour la conclusion. Je passe maintenant la parole à la première intervenante, donc Sophie Lavis de Femmes Égalité Emploi. Merci beaucoup Clémence. Alors bonjour à toutes et à tous. Je fais la petite manipulation pour partager mon écran pour que vous voyez. Hop. Voilà, que vous voyez le PowerPoint. Est-ce que c'est bon? Très bien. Alors, eh bien, je vais faire comme Clément, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Sophie Lavis et je travaille pour une structure qui s'appelle Femmes Égalité Emploi. Le sigle, c'est FET, F-E-T-E. Donc, FET, c'est une structure qui va avoir 30 ans en fin d'année, qui a vu le jour en Côte d'Or et qui petit à petit s'est développé pour investir la grande région. Donc moi, je travaille sur le département pour la Nièvre. Je suis chargée de mission et tout comme mes collègues, je mène des actions auprès de publics très divers, donc les acteurs de la chaîne de l'emploi, de l'orientation jusqu'à l'entreprise, mais aussi auprès des femmes et puis du grand public. Et toutes ces actions d'information, de sensibilisation, de formation ont pour objectif de gommer petit à petit les inégalités qui persistent entre les femmes et les hommes dans le domaine de l'emploi, donc dans l'emploi, mais aussi en amont de l'emploi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc il y a des inégalités qui persistent et qui sont encore criantes entre les femmes et les hommes dans l'emploi. Et nous essayons, au travers de nos actions, de déconstruire ce qui est principalement à l'origine de ces inégalités, c'est-à-dire les stéréotypes de genre qui font que aujourd'hui, parfois, encore trop souvent, les femmes et les hommes ne peuvent pas aller ou ont des difficultés à aller vers les métiers qu'ils ou elles veulent en raison de ces stéréotypes. Voilà pour la présentation de FET. Alors, j'ai parlé de mixité professionnelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de domaines d'activité qui ne sont pas mixtes. Alors, on dit d'un métier ou d'un secteur d'activité qu'il est mixte quand il y a au moins 40% de femmes ou 40% d'hommes. Et il y a encore aujourd'hui beaucoup de secteurs qui ne sont pas mixtes et le numérique en fait partie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on retrouve davantage d'hommes que de femmes. On parle encore aujourd'hui malgré les avancées tout de même, de ségrégation professionnelle, puisque l'on sait que les femmes eh bien, se concentrent sur seulement 12 des 87 familles professionnelles. Et les femmes, elles se concentrent sur les métiers principalement donc, du secteur tertiaire, où on les retrouve à plus de 80%. Et puis, elles se concentrent sur les métiers les moins valorisés et les moins rentables. Et en fait, on
on assiste aujourd'hui à une concentration de l'emploi des femmes et à une grande diversification de l'emploi des hommes, puisque, autre chiffre très intéressant, aujourd'hui, la moitié des femmes actives, donc qui travaillent ou qui sont à la recherche d'un emploi, eh bien, elles se concentrent sur une quinzaine de métiers, alors que la même proportion d'hommes, 50% des hommes actifs, se diversifient sur une centaine de métiers. Donc voilà les quelques chiffres pour planter le décor et vous montrer qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que on atteigne la mixité professionnelle. Un petit état des lieux du numérique et de la place des femmes dans le numérique aujourd'hui, et quelques chiffres à nouveau pour vous montrer dans quelle mesure les femmes sont minoritaires dans le numérique, alors qu'elles y sont bien sûr les bienvenues et qu'elles ont toute leur place. Donc, comme je vous disais, c'est un secteur professionnel qui compte peu de femmes. Alors, d'une part, les femmes aujourd'hui, elles représentent seulement 30% des salariés du secteur du numérique. Alors, on pourrait se dire que ce n'est pas si mal, puisque 30%, on n'est pas si loin que ça des 40% qui feraient que le secteur serait mixte. Mais il faut savoir en fait que les femmes qui travaillent dans ce secteur, on les retrouve principalement dans les fonctions qu'on appelle des fonctions de support, c'est-à-dire les fonctions des ressources humaines, on les retrouve dans les postes administratifs, on les retrouve dans le marketing ou encore la communication, et on s'aperçoit en fait qu'elles sont sous-représentées sur les cœurs de métier de la branche. Par exemple, on a seulement 16% de femmes parmi les techniciens d'études et du développement en informatique. 14% de femmes seulement parmi les techniciens en installation, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique. Donc, leur présence, la présence des femmes reste encore insuffisante dans ce domaine. Et puis, ce que l'on constate aussi, c'est qu'il y a depuis une trentaine d'années une déperdition des femmes sur ces métiers. Puisqu'il y a à peu près 30 ans, elles occupaient environ 30% des fonctions techniques des métiers du numérique. Donc, on a une perte en fait de 15% des femmes sur les fonctions techniques dans ce domaine d'activité. Quelques autres chiffres pour vous montrer la présence, illustrer la place des femmes aujourd'hui dans le numérique. Seulement 27% de codeuses. On a seulement 9%, ce chiffre est très bas, 9% de femmes parmi les concepteurs d'applications mobiles. Et puis 11% de femmes dans la cybersécurité. Alors que les femmes sont les premières utilisatrices des réseaux sociaux. Et puis, on sait aussi que 52% des gamers sont des femmes, alors qu'elles ne représentent que 15% des salariés des entreprises de jeux vidéo. Voilà pour les chiffres, pour planter un peu le décor de la place des femmes dans ce secteur. Alors, des femmes qui sont minoritaires dans ce secteur, et pourtant, un domaine qui est en pleine extension, donc peu de candidates dans cette filière, encore pas assez, et un secteur en pleine expansion qui a besoin de recruter. Parce que le numérique, ce n'est pas seulement un secteur, le secteur du numérique, il irrigue en fait tous les secteurs. Voilà, donc un secteur, ce qu'il faut retenir, c'est un secteur en pleine expansion. Assez étrange de constater que les femmes sont minoritaires dans ce secteur parce qu'elles ont été pionnières dans le numérique. Le numérique n'a pas toujours été qu'une affaire d'hommes et il faut être conscient du fait que les femmes ont été à l'avant-garde dans les métiers dans l'informatique. Le premier exemple, c'est la Britannique Ada Lovelace qui va développer le tout premier programme informatique en 1843. Et puis,
Et puis, d'autres femmes, bien sûr, sont pionnières dans ce domaine. Voilà, vous voyez des Américaines qui ont ouvert la voie, hein, grâce au Hopper qui a ouvert la voie au langage de programmation, Margaret Hamilton qui a travaillé pour la NASA, qui a mis au point le système informatique qui a été utilisé pour le guidage du vaisseau pour la mission Apollo 8. Et ce ne sont vraiment que quelques exemples. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment où les femmes étaient assez présentes, notamment sur les fonctions support, et puis maintenant où elles sont moins nombreuses? En fait, la situation a changé dans les années 80 et c'est à ce moment-là que les femmes ont commencé à déserter le domaine progressivement. Et en 20 ans, en fait, la part des femmes, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, elle a été divisée par deux. Alors, qu'est-ce qui explique cette déperdition des femmes dans ce domaine? Alors, il y a eu une modification dans la perception du métier. Avant, l'informatique était moins connue, plutôt vue comme un métier du tertiaire. Et les choses ont changé quand l'informatique est devenue grand public. L'informatique a pris vraiment beaucoup d'importance et on a commencé à entendre dire que l'informatique, le numérique, c'était l'avenir. Et puis là, les stéréotypes se sont invités. Et puis, la vente des ordinateurs dans les foyers au cours des années 80 a surtout ciblé les hommes, les garçons. Le phénomène s'est accentué dans les années 1990-2000, où il y a la figure du geek qui s'est popularisée. Et puis, petit à petit, les métiers du numérique ont été étiquetés masculins et les filles ont commencé à délaisser cette voie. Ouais. Pourtant, le numérique est vraiment une opportunité pour les femmes et les femmes sont une opportunité pour le numérique. Alors, pourquoi? Pour quelles raisons? On a dit tout à l'heure, hein, c'est un secteur en plein développement. On estime environ que plus de 200 000 postes seront à pourvoir d'ici 2022. Il y a de plus en plus de formations possibles au niveau local, hein, et qui sont adaptées aux besoins des entreprises. Comme le disait tout à l'heure Clémence, c'est un secteur qui offre une pérennité d'emploi, notamment en CDI, puisque 90% des postes proposés sont en CDI, ce qui n'est pas le cas dans tous les métiers où les femmes sont concentrées. C'est un secteur qui a des difficultés à recruter, et qui offre des carrières très variées et évolutives. Et puis, les rémunérations sont attrayantes. Ça peut être une bonne alternative pour les femmes qui sont, encore une fois, concentrées sur les métiers les moins rentables financièrement. Et puis, pour finir, quelques chiffres sur le numérique et la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, comme partout ailleurs, en Bourgogne-Franche-Comté, c'est une filière qui se développe, qui se structure, avec environ 1500 entreprises, plus de 8000 salariés, et puis 48% des entreprises qui cherchent à recruter, et puis 60% des spécialistes qui peinent à recruter. Donc voilà, mesdames, ouvrez grand les yeux et les oreilles ce matin, et puis s'il y a un déclic pour vous, eh bien, n'hésitez pas à vous lancer. Merci beaucoup Sophie pour cette intervention. Je propose d'enchaîner avec donc, le témoignage d'Estelle Jacquet, développeuse web, graphiste et illustratrice chez Elea. Merci Clémence. Vous m'entendez bien? Ok. Du coup, donc, je suis auto-entrepreneuse. Je suis graphiste, illustratrice à la base et aussi développeuse web, qui est une grande part de mon activité aujourd'hui. J'ai un parcours un petit peu particulier, en fait, puisque de base, j'ai fait 2 formations en école d'art. Donc, j'ai fait du web design, de l'illustration, du graphisme print surtout, et de l'infographie.
Et puis, j'ai enchaîné en fait avec un service civique et une école de photo à distance. Donc, pour le moment, rien à voir avec le développement web. Et en fait, j'ai toujours aimé les métiers très techniques, même les choses scientifiques. Voilà, donc je me suis demandé, à partir de ces compétences-là, qu'est-ce que je pouvais faire de technique avec ça. Et je me suis découvert vraiment une passion pour le développement web qui regroupe un petit peu tout finalement, puisque donc, quand on est développeur, on fait du code, des lignes de code que je vais vous montrer, donc qui permettent de faire des sites, mais il y a deux parties. Il y a une partie plus qui peut être sur la partie design, en fait, qu'on appelle front-end, donc qui va être ce que l'utilisateur voit à l'écran. Et la partie back-end, on appelle comme ça, qui va concerner donc les bases de données, la gestion des serveurs, enfin voilà, toutes ces choses, donc qui sont très techniques finalement, mais en même temps avec une fibre artistique, on peut vraiment apporter une grosse plus-value. C'est quelque chose qui est très passionnant. Ça nous permet de faire de tout. Et aujourd'hui, dans mon quotidien, je n'ai pas de routine. C'est-à-dire qu'un jour, je peux travailler sur une fonctionnalité qui va être assez complexe et qui va, en concernant en rien le design, mais vraiment une fonctionnalité vraiment très technique, en fait. Par exemple, la gestion d'un panier, etc., sur une boutique en ligne. Mais en même temps, l'après-midi ou le lendemain, je peux m'occuper du design d'un site et le faire en fait de A à Z. Je vais vous partager mon écran puisque je vais vous montrer un petit peu de code pour que vous vous rendiez compte en quoi ça consiste. Est-ce que vous voyez mon écran du coup? Ok. Alors donc là, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc quand on parle de développement web, ça peut être un peu flou de savoir qu'est-ce que du code, en fait. Donc aujourd'hui, ça peut ressembler à ça. Donc je vous ai pris deux exemples de langages très différents. Là, on a ce qu'on appelle donc un langage de balisage, c'est du HTML, en fait. Et ici, vous avez du JavaScript. Donc, je ne vais pas vous expliquer en détail ce que fait le code, parce que bon, ça ne parlerait pas forcément à tout le monde. Mais voilà, donc ça, c'est une partie de mon métier, mais tout en même temps, je peux apporter ma fibre artistique à tout ça et à partir de lignes de code, réussir à donner un design très intéressant et proposer des fonctionnalités et notamment aussi améliorer l'expérience utilisateur. Donc, qui est hyper intéressant aussi, ça apporte une dimension psychologique à notre métier, à penser qu'est-ce qui serait le plus simple, le plus pratique pour les utilisateurs en fait, de notre site ou de notre application. Voilà, donc ça englobe vraiment un petit peu de tout et c'est quelque chose de passionnant. Ce que je voudrais dire, surtout pour ceux qui sont tentés de faire du développement web, c'est qu'il ne faut pas imaginer qu'il faut forcément être bon en maths ou bon en sciences. Si vous l'êtes, c'est sûr que ça peut être un plus, mais surtout, la priorité, en fait, je dirais, c'est d'être à l'aise avec les langues. Pourquoi? Parce que tout ce que vous voyez à mon écran, j'ai dû apprendre à parler en fait avec mon ordinateur finalement, à savoir lui demander ce que je veux, ce que je voulais qu'il fasse dans des langages qui lui correspondent. Donc là, comme je vous ai dit, ici on a du JavaScript, mais ici on a du HTML et il y a une multitude d'autres langages dans le web ou dans le développement logiciel ou dans le développement d'applications. Et tout ça, finalement, c'est vraiment comme des langues qu'on doit apprendre pour pouvoir communiquer avec les ordinateurs. Donc, c'est un cliché un peu qu'on a du geek derrière son ordinateur, qui a un profil très scientifique, etc. Et bien, en fait, ce n'est pas forcément une réalité. On peut l'avoir, bien sûr, et c'est quelque chose qui se retrouve, mais on peut avoir surtout des personnes qui sont à l'aise en langue, etc., ou même des profils artistiques comme le mien. Je dirais aussi, surtout, vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas avoir peur de vous lancer. Vous pouvez tester, il y a plein de choses, des cours en ligne qui sont gratuits. Si vous voulez découvrir le web, personnellement, j'ai découvert comme ça, via Open Classroom, qui ont des cours gratuits en fait, à disposition. Vous avez des tutos, vous pouvez tester. Si vous voulez tester, je vous conseille de tester le HTML et le CSS. C'est vraiment un langage de base que vous pouvez apprendre assez facilement. Et n'ayez pas peur de vous tromper.
Parce que l'erreur, c'est la base un peu de notre métier, puisque finalement, on va donc écrire du code, ça ne va pas marcher, on va débugger, et finalement, on va finir par réussir, et c'est comme ça qu'on apprend dans ce métier. La pire chose qu'on pourrait faire en tant que développeur, c'est de ne pas oser écrire du code. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de l'erreur, pas avoir peur de l'échec. C'est normal, ça arrive. Et c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on progresse. Et vraiment, c'est un métier qui est ouvert à tous, je dirais, à tout profil. Il n'y a pas de critères particuliers, si ce n'est avoir quand même un esprit un peu logique. Voilà, mais après, ça s'apprend, c'est comme plein de choses. C'est un métier comme un autre. Voilà, et qui est surtout hyper passionnant. Donc pour mon activité aujourd'hui, en fait, je fais un petit peu de tout, comme je vous disais. Donc je peux faire de l'illustration de livres, faire du graphisme, du print, donc des cartes de visite, etc., des flyers, tout ce qu'on peut me demander, et donc des sites internet sur mesure. Et je suis aussi mentor à Open Classroom à côté. Donc, je forme aujourd'hui, en fait, et j'accompagne des étudiants sur leur parcours de développeur web pour qu'ils passent le titre pro. Et ce qui est intéressant, donc, pour faire un parallèle aussi avec ce que Sophie disait tout à l'heure, là, sur mes étudiants, j'en accompagne 9, dont 8 femmes de tout âge. La fourchette, en fait, va de 19 ans à 40 ans, et même un peu plus. Donc voilà, ça intéresse toute femme en fait aujourd'hui en sortie d'études ou en reconversion professionnelle, puisque c'est vraiment un métier, un secteur en essor, voilà, et qui peut vraiment intéresser et être faisable par tout le monde. Je veux dire, par exemple, donc, si je vous donne un exemple de profil de mes étudiants, qui sortent de formation professionnelle ou de bacs généraux, et aussi eh bien, des femmes qui travaillent dans le secrétariat, par exemple, des métiers dans lesquels justement on les attend plus souvent et qui aujourd'hui font une reconversion professionnelle, un métier du numérique et du coup préparent un titre professionnel de développeur web. Donc c'est vraiment donné à tous, c'est possible. Le tout, c'est de croire en vous et d'avoir confiance et d'y aller, d'oser sauter le pas. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je pense avoir tout dit. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à les poser. Est-ce que vous pouvez nous dire les sites où on peut avoir montré aux personnes, vous avez dit des cours gratuits en ligne? Oui. Ça donne peut-être une idée un petit peu plus concrète parce que là, le charabia, j'aurais bien aimé voir derrière ce que ça donnait concrètement, mais j'ai bien compris. Mais par contre, est-ce que vous pouvez redire les sites sur lesquels on peut aller? Ce que je peux faire, c'est que je peux vous en envoyer quelques-uns dans le chat, parce qu'en fait, il y a vraiment plusieurs plateformes. Donc, il y a Open Classroom qui a des cours gratuits qui sont en ligne, en fait, avec des tutos, des petits exercices à faire. Et il y a aussi d'autres plateformes qui permettent d'apprendre vraiment des langages en particulier sous forme de petits exercices, de petits jeux, avec une consigne, des indications, et on doit mettre en place en fait le développement pour avancer étape par étape. Donc il y a pas mal de sites différents, donc je peux vous envoyer ça dans le chat, hein, comme ça vous aurez les liens et tout le monde y aura accès. Alors je vais couper mon partage. Je pourrais également en fait les envoyer par mail. C'est-à-dire que, et Estelle, je peux récupérer aussi les liens et les envoyer ensuite aux participants à l'issue de la web rencontre. Pas de souci. Eh bien, je les enverrai par mail aussi, comme ça tu auras juste à les transférer. Super, merci. Alors, je ne sais pas, alors il y a aussi une personne qui dit que c'était un témoignage très intéressant. Je ne sais pas s'il y a des questions. Après, ce n'est pas très grave. Vous pourrez aussi poser vos questions à la fin. Voilà. Alors, peut-être s'il y a des questions qui vous viennent au fur et à mesure, notez-les, mettez-les dans le chat.
Et on prendra le temps à la fin de la web rencontre pour les poser aux intervenants. Merci beaucoup Estelle, pour ce témoignage. Merci beaucoup. Avec plaisir. On enchaîne donc avec Erwan Le Gall, donc, qui est formateur à Online Format Pro pour nous présenter l'offre de formation d'Online Format Pro sur notre territoire. Je te passe la parole. Exactement. Merci beaucoup. Alors, je suis désolé, j'ai un problème technique avec la webcam. Donc, je regarde si je peux vous mettre une petit aperçu à l'écran du site écran partagé. Hop, on y va. Voilà. Ce que vous voyez sera plus agréable qu'avoir un rectangle noir. Par contre, je vois plus la réunion, mais ouais, je pense que c'est bon. Donc, Online Format Pro, c'est une société qui est experte dans le marché du digital learning et de la formation professionnelle, qui a plusieurs formations et plusieurs types de formations à disposition, y compris donc l'Access Code School. Donc, moi, je suis formateur pour cette formation Access Code School, qui est labellisée Grande École du numérique et qui consiste à former des demandeurs d'emploi, la plupart du temps des personnes qui sont en reconversion. Après, pas forcément, mais c'est beaucoup le cas. Donc, qu'est-ce qu'on fait à l'Access Code School de Nevers ? C'est en fait du développement web. On apprend à créer des sites internet, des applications mobiles y compris. Et donc, cette formation, pour un demandeur d'emploi, elle est complètement gratuite. Du côté d'Online Format Pro, c'est financé par la région. Et du côté du stagiaire, en fonction de sa situation, c'est par exemple quelqu'un qui a des droits Pôle emploi sera financé pendant toute la durée de la formation par Pôle emploi, alors que quelqu'un qui n'a pas ses droits Pôle emploi aura une aide de la région. Donc, vous pouvez vous renseigner si vous êtes dans une situation où vous souhaitez changer de métier, vous êtes passionné par Internet, le fonctionnement des sites Internet, ce qu'il y a derrière ce qu'on voit à l'écran. Déjà, comme disait Estelle, je vous encourage à vous plonger dedans dès à présent et vous renseigner sur comment ça peut se créer, la programmation. Et donc, en rentrant dans cette démarche, vous pouvez intégrer l'Access Code School. Donc là, on est sur Nevers, mais il y a aussi des Access Code School en développement web et web mobile à Sens, à Auxerre, à Dijon, à Vesoul, Belfort, dans beaucoup de villes. Donc, ce que je peux vous préciser, c'est que c'est une formation relativement courte qui dure 6 mois en centre de formation et qui se termine par 2 mois de stage. Et il n'y a pas de prérequis, si ce n'est d'être inscrit à Pôle emploi. Par contre, bien sûr, il y a quand même une petite sélection. Donc, là, par exemple, on a la prochaine qui démarre le 17 janvier. Donc, on aura typiquement 2 réunions d'information suivies de tests individuels. Donc, ça va être de la culture numérique, test de compréhension, test de logique. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances forcément très poussées en programmation, même si ça vous fait prendre une énorme avance. Si vous avez déjà commencé votre démarche, vous serez beaucoup plus à l'aise pendant la formation. C'est toujours du temps de gagner. Donc, c'est une formation qui aboutit sur un titre professionnel, donc développeur web et web mobile, et qui donne un niveau Bac+2. Donc, c'est reconnu par l'État. Donc, ça, c'est à l'issue des 6 mois de centre de formation plus 2 mois de stage. On passe devant un jury, on présente le projet qui a été réalisé en stage.
Et donc, ça nous permet d'avoir du coup 8 mois, quand même un niveau Bac+2. Donc, quand on est en reconversion, typiquement, c'est plutôt intéressant. On n'a pas forcément un âge où on se dit que faire des études, le timing est parfois compliqué, mais on peut investir 8 mois et puis se reconvertir comme ça de façon relativement rapide. Après, forcément, en 8 mois, il faut se dire que de toute façon, dans le métier, il faut constamment apprendre. D'ailleurs, pour l'anecdote, Estelle, qui a parlé juste avant, est passée par l'Access Code School. Et puis, je pense qu'elle pourra vous témoigner qu'au quotidien, on apprend constamment des choses. Au niveau du contenu, pour parler de façon plus technique, pour citer des langages, pour ceux que ça intéresse, donc on voit dans un premier temps le HTML et le CSS qui nous permet de réaliser le côté front-end. C'est ce que l'utilisateur voit à l'écran. On voit également le JavaScript qui permet de dynamiser un petit peu tout ça avec des animations, avoir un site, une application plus réactive. Et puis, sur toute la durée de la formation, le parcours est pas mal axé sur le PHP. Donc, ça nous permet de nous lier à une base de données. Il faut imaginer que sur un site Internet, ce qu'on voit, une personne n'a pas codé la moindre page en tapant tout le texte. Hein. Tout est stocké en base de données, puis ça pioche dynamiquement dans une base en fonction de ce dont a besoin l'utilisateur. Donc, la formation est basée sur une pédagogie par projet. Donc, on n'a pas de grandes sessions théoriques où on suit ce que fait le formateur, donc moi, au tableau. Non, en fait, on a des petits ateliers, on a des projets qui constituent vraiment le gros de la formation. Par exemple, je peux demander de réaliser un catalogue de musique, et avec bien sûr un peu plus de détails, mais c'est à la personne de réfléchir à comment faire ça, de quoi est-ce qu'on a besoin, et ça permet, ce type de pédagogie, d'être embauchable plutôt facilement parce qu'en fait, on est habitué au fonctionnement sur le terrain dans une entreprise. Donc, en gros, ça nous permet aussi d'apprendre à apprendre. Donc, une fois qu'on a terminé la formation, on est capable de s'adapter. On n'a pas besoin d'autres personnes, on sait se débrouiller. Donc, le but, c'est systématiquement, pendant tout le parcours, on fait sortir les stagiaires de leur zone de confort pour qu'ils soient capables d'appréhender de nouvelles problématiques. Et avec le recul, on se dit, OK, ça me paraissait impossible, mais je l'ai fait, donc je suis capable d'affronter toutes les situations maintenant. Donc, ce que vous voyez à l'écran, vous pouvez le retrouver, on donnera le lien sur accesscodeschool.fr, où vous pouvez déjà candidater. Donc, je disais, la prochaine session, ça démarre le 17 janvier et ça court jusqu'au 22 septembre. Et après une formation telle que celle-ci, donc soit on postule et puis on peut travailler en tant que développeur, ou on peut éventuellement accéder à une formation en alternance pour poursuivre sur un Bac+3. Pour ceux qui sont intéressés par plutôt l'aspect graphique, il est possible de s'orienter sur une formation en alternance concepteur designer d'interface utilisateur, par exemple. Et ceux qui veulent plus creuser le côté programmation, il y a une formation de concepteur développeur d'applications. Donc là, on a des alternants, par exemple, actuellement à la mairie, qui travaillent. Vous avez peut-être entendu parler de l'application pour les places de parking, qui est actuellement, je crois, dans Nevers-Aglo dans ma poche, qui a été réalisée par un stagiaire Access Code School et qui termine en ce moment son alternance de concepteur développeur d'application.
Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, merci de m'avoir écouté. Et puis, je serai ouvert à des questions hein, si besoin. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions là, à ce stade? Pas forcément. En tout cas, merci. Bonjour ceux qui ont... Alors là, il y a une question assez... Alors bonjour, ceux qui ont un niveau Bachelor 3 en informatique peuvent faire la formation? Oui, c'est possible de faire la formation avec un niveau Bachelor 3 en informatique, oui. On utilise Git et GitHub, oui, effectivement, pour le versionnage, pour collaborer. Effectivement, là, on est sur des points techniques. Docker est utilisé systématiquement dans la formation en alternance concepteur-développeur d'applications. Du côté de l'Access Code School, ce n'est pas garanti. Ça pourrait être le cas, mais on est sur des équivalents WAMP. Je ne sais pas si vous connaissez l'Aragon aussi, qui permet de développer en local sur son ordinateur. Après, on ne va pas trop s'étendre non plus sur le sujet parce que je pense que ça concerne peu de monde et que c'est très technique. Mais voilà, Git est utilisé systématiquement, pratiquement dès le départ. Du coup, ça répond à la question de Nolo. C'est comme ça que ça m'apparaît. Est-ce que ça répond à la question? Je pense que oui. Je vous propose de continuer. Et donc là, j'invite Gwenaël Auger, qui est apprentie chez Geolokit, donc une entreprise sur Nevers. Donc je le remercie chaleureusement pour son témoignage. Donc je lui passe la parole. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc déjà, je vais commencer pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce métier, parce que je pense que pour faire ce métier, il faut déjà avoir une forte envie, parce que c'est quand même un métier qui est assez passionnant. Donc j'ai commencé ce métier parce que moi j'ai eu la chance de grandir donc, sans technologie, donc j'ai réussi à suivre toute l'évolution qu'il y a eu. Et au fur et à mesure, je me suis demandé pourquoi est-ce que je participerais pas à cette évolution. Donc, je me suis renseigné. Donc, au départ, j'ai voulu faire plein de choses. J'ai voulu faire du développement, j'ai voulu faire du design, j'ai voulu vraiment m'orienter quelque chose dans l'informatique. Et donc, j'ai eu un parcours assez atypique. J'ai fait un bac S, donc scientifique avec une option informatique. Donc, là où vraiment j'ai trouvé ça très basique, pas spécialement intéressant. Donc, pour essayer de continuer, j'ai fait un an au CS2I Bourgogne, où là, je manquais sûrement de maturité et de passion, ce qui fait que j'ai raté mon année. Donc ensuite, il s'est passé que j'ai dû aller travailler un an en usine parce que je n'avais pas d'école, il fallait bien que je fasse quelque chose de ma vie. Et donc, j'ai décidé de travailler un an en usine. Donc, pendant cette année, j'ai eu une grande remise en question. Et à ce moment-là, j'ai commencé à vraiment prendre de passion pour le développement informatique. Donc, vraiment commencer à rechercher sur les sujets, être très intéressé sur plein de langages. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai enchaîné sur un BTS SEO, donc, qui est le BTS qui est en rapport avec tout ce qui va être informatique. Donc, vous pouvez très bien faire ce BTS en étant orienté développement ou réseau, c'est au choix de la personne. Et donc là, actuellement, je suis en alternance donc, à Geolokit, qui est une entreprise de Nevers à l'Incube. Et je suis en troisième année au CS2I. Donc, j'ai quand même essayé d'insister pour pouvoir retourner dans cette école parce que sur Nevers, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'écoles. Il y a donc, comme l'a dit Erwan, Access Code School, et il y a le CS2I, et il y a un nouveau BUT, il me semble, qui a ouvert. Ensuite, en quoi consiste mon métier? Donc, basiquement, je développe des applications. Donc, plus généralement, actuellement, je suis sur Geolokit, donc qui est le produit de notre entreprise. Donc, c'est pour géolocaliser et puis des interventions et y envoyer des intervenants. Mais plus généralement, je peux développer très bien des sites web, donc qui est adapté à la demande client ou des applications web. Donc, c'est assez diversifié. Actuellement, nous sommes que deux dans l'entreprise, donc Julien Cuneau qui est le patron et moi-même. Et nous serons bientôt trois. Donc, on va bientôt accueillir un nouvel alternant avec moi qui va être là en soutien. Et contrairement à ce qu'on peut penser, le travail de développeur, c'est pas uniquement être derrière son PC et vraiment tout seul dans son espace. C'est souvent beaucoup de travail d'équipe. Il faut être très organisé, très
coordonner avec ses collègues parce que suffit qu'il y en a un qui fasse une erreur, derrière, toute la chaîne de production derrière va être impactée. Donc, il est très important qu'il y ait beaucoup de communication, beaucoup d'entraide. Et les clients de l'entreprise, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut très bien cibler des professionnels, donc c'est 90% des cas. Donc professionnel, peu importe le type de métier, donc ça peut très bien être une usine comme un constructeur automobile, on n'a pas de spécificité. Et dans de très rares cas, ça peut être des personnes comme vous et moi, donc des particuliers qui vont en avoir besoin pour, par exemple, se lancer en micro-entreprise ou des choses comme ça. L'avantage du métier qu'on a actuellement, c'est que déjà, on n'a pas de répétition. À chaque fois, c'est un sujet qui change. Donc là, actuellement, je suis sur une application qui s'occupe des cimetières. Donc actuellement, je me suis renseigné sur comment fonctionne une concession, un cimetière, donc ces choses-là. Mais dans 2 mois, je vais peut-être changer d'application, être sur une application qui parle totalement d'un autre sujet. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir m'intéresser à ce sujet et vraiment m'y prendre, ce qui fait qu'on n'a jamais l'impression de travailler sur la même chose. Parce que basiquement, on fait souvent le même langage, on va tout le temps de la même façon, on aborde tout le temps de la même façon le projet, mais le sujet fait on va s'en inspirer, on va vraiment être dans la tête du client, se dire on va devoir le faire comme ça, comme ça. Et ça, c'est vraiment appréciable parce que du coup, d'une semaine à l'autre, le travail peut totalement changer. Pour ma part, je trouve qu'il n'y a pas de lassitude. Donc oui, c'est vraiment un travail passionnant. Donc il y a beaucoup de qualités par contre qui sont requises. Donc il faut savoir être autonome. Donc après, bien sûr, quand vous commencez, vous ne pouvez pas avoir l'autonomie, il faut qu'on vous guide. Donc c'est l'intérêt d'être en alternance, c'est que du coup, vous n'avez pas ce côté scolaire, c'est vraiment un patron qui va vous guider, qui va vous apporter des méthodes de travail professionnel. Donc il faut de la persévérance, parce que comme l'a dit Estelle, on peut passer des heures et des heures à essayer de résoudre un problème, et vraiment, c'est une horreur. Genre, si vous abandonnez maintenant, vous abandonnerez toute votre vie sur ce travail parce qu'il faut vraiment des moments, je me suis passé des semaines sur des problèmes et faut pas lâcher, il faut juste se dire qu'une fois qu'on a trouvé, on en ressortira beaucoup plus grand et beaucoup plus, beaucoup plus fort dans le développement parce que malgré tout, ça reste une logique à aborder. Donc honnêtement, je suis pas du tout bon en maths. Donc la logique mathématique, elle ne me sert quasiment à rien. C'est surtout une logique de réflexion. Donc ça va venir avec le temps. Donc au départ, vous allez pas forcément faire comme vous voulez. Vous allez avoir beaucoup de problèmes avec la compréhension de votre ordinateur. Comment lui faire ça, comment lui faire une autre tâche. Et vraiment, c'est à force de travailler que la logique va s'imprégner. Et donc, le plus important pour moi, c'est être passionné. Si vraiment vous n'aimez pas ce que vous faites, ça ne sert à rien de s'orienter dans ce travail parce qu'à chaque fois, c'est vraiment, faut être passionné par tout ce que vous faites. Par exemple, si je fais un site web, il faut que je sois passionné par la façon de le faire. Il faut que je sois passionné aussi par le sujet. Il faut vraiment être impliqué dans tout à 100% pour vraiment pouvoir sortir un produit qui est très correct et qui permet une satisfaction client vraiment comment dire, continue, il faut pas qu'il y ait de variation de niveau. Par exemple, il ne faut pas que le premier site, il ne faut pas que vous soyez passionné à 100%, et le deuxième, il ne faut pas que vous soyez absolument pas passionné. Il faut tout le temps qu'il y ait une cohérence dans votre travail. Il faut tout le temps que ça soit la même chose, le même travail produit, la même qualité. Et après, c'est juste une question d'adaptation. Et vraiment, il y a encore plus important qu'être passionné, c'est aimer le café. Parce que les développeurs, on passe pas mal de temps à boire du café, honnêtement. Et puis, j'ai pas grand-chose de plus à dire parce que ça fait que 4 mois que je suis en alternance, donc j'ai pas encore découvert toutes les ficelles du métier. Mais je tenais à remercier Clémence, Moreau et la Fabrique pour l'invitation. Ça me fait extrêmement plaisir de partager ça avec vous. Et je vous souhaite une agréable journée et puis peut-être à tout à l'heure pour les réponses aux questions. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Merci plutôt à toi d'être là ce matin avec nous et de partager ton expérience avec l'ensemble des participants. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade par rapport à l'intervention de Gwenaëlle, en sachant que bien sûr, vous pourrez poser vos questions à la fin. Visiblement, il n'y a pas. Alors, il y avait une question en fait, mais je poserai sans doute à la fin qui est assez précise et peut-être que suite à l'intervention de M. Desramé, ça pourra répondre éventuellement à cette question. Donc, j'attends le temps de la fin. On aborde donc la fin, la dernière intervention de la matinée. Donc, j'invite M. Desramé, donc directeur de CCI Formation, à intervenir sur l'offre de formation proposée
par CCI Formation. Merci Clémence. Donc, je pense que tout le monde m'entend. Tu m'entends aussi, hein, je pense. C'est bon. Alors, j'ai partagé mon écran. Alors, je me présente, Christophe Desramé, directeur du groupe CCI Formation. Bon, je pense que tout le monde voit mon écran. Hop. Donc, j'ai préparé un petit diapo pour tout le monde. Alors, bien entendu, nous allons parler des formations que nous proposons au sein du groupe CCI Formation. Bon, une brève présentation de la Chambre de commerce et d'industrie, car groupe CCI Formation, comme son nom l'indique, fait partie de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, on représente bien entendu des pouvoirs publics, mais surtout, nous avons différentes activités, aussi bien sur des activités création ou reprise d'entreprise et des activités comme l'accompagnement des entreprises et bien entendu la formation pour les entreprises, avec les entreprises, et aider justement à compléter les compétences de cette dernière. C'est vraiment un petit peu le cœur c'est notre cœur de métier en tant que CCI. Plus concrètement, le groupe CCI Formation est situé sur le site du côté de Faidherbe, pour ceux qui connaissent, et un peu distinct, bien entendu, du siège social qui est sur la place Carnot et la fameuse grand bâtiment, le fameux grand bâtiment de la Chambre de commerce et d'industrie. Alors, nous, on est du côté de Look, de l'entreprise de Look Cycle. On est juste à côté. Groupe CCI Formation, comme je le disais il y a quelques secondes, a deux grandes activités qu'on va voir en détail et on va se situer un peu plus sur les aspects numériques, informatiques et marketing digital, que sont notamment l'organisme de formation en tant que tel, qui est CCI Formation Nièvre, avec lui-même différentes activités entre le centre d'études de langue, les stages courts, les cycles qualifiants et la grande autre activité qui est le campus numérique de Nevers, regroupant deux écoles, qu'on verra aussi bien entendu en détail puisque c'est quand même le domaine qui nous intéresse ce matin. Donc l'organisme de formation. Alors notre organisme de formation, CCI Nièvre, comme je vous le disais, il y a encore la diapo précédente, centre d'études de langue. On ne va pas parler bien entendu du centre d'études de langue, mais on propose plus d'une dizaine de langues. On a surtout une activité, la deuxième activité que vous voyez, stage court. Là, par contre, ça peut fortement intéresser, et notamment la question qu'il y avait tout à l'heure dans le chat. On propose donc des stages courts qui sont tout simplement des formations courtes permettant de compléter compétences d'aussi bien d'un salarié, d'un entrepreneur, d'une DRH, d'un responsable, dans un domaine particulier. Et je vous avouerai bien entendu que le domaine numérique est l'un des domaines que nous maîtrisons fortement et que nous proposons assez souvent. Aussi bien sur la volonté d'une création de site web, aussi bien sur la volonté de gagner de la compétence en bureautique, en développement, en marketing digital, en community management, dans tous ces nouveaux métiers aussi, nous serons aptes à proposer et adapter aussi bien de la formation un peu classique, diplômante, mais aussi surtout de la formation sur mesure et adapter, encore une nouvelle fois, la formation à la demande. Par exemple, un cas concret, je vais prendre le cas qu'on a vu dans le chat. On peut avoir une demande sur la création d'un site web. On aura donc une proposition, bien entendu, commerciale, une possibilité aussi financière avec soit un OPCO, soit par le biais d'un CPF ou par le biais de toute possibilité financière. Donc, on va déjà faire une première étude là-dessus. Et ensuite, on fera bien entendu sur l'étude du besoin. Donc, il y aura une rencontre avec le formateur au préalable et on va voir sur un nombre de jours, de demi-journées adaptés et justement faire cette fameuse formation pour pouvoir être sûr de pouvoir proposer la meilleure solution. Ensuite, nous avons une grosse autre partie de notre activité qui sont les cycles qualifiants, qui sont tout simplement les formations longues diplômantes, que vous pouvez trouver sur notre site nièvre.cci.fr/se-former. Donc, j'ai mis la liste ici détaillée, donc avec la création de reprise d'entreprise, employé commercial en magasin, le VCC, et surtout une formation que je vais voir, donc on va voir un peu plus en détail dans la diapo suivante, qui est les techniciens des sciences en informatique. Donc, cette formation, elle est proposée depuis 2019 au sein de notre organisme de formation. C'est une formation conventionnée avec la région Bourgogne-Franche-Comté.
Donc, c'est-à-dire que la condition pour pouvoir intégrer cette formation est d'être demandeur d'emploi. Nous avons répondu à un appel d'offres avec la région et les demandeurs d'emploi peuvent bien entendu participer à cette formation diplômante de niveau 4, équivalent à un bac, et qui permet d'acquérir différentes compétences que vous voyez ici. Par exemple, l'installation initiale, la mise en service des équipements numériques pour améliorer la performance et la sécurité, ajouter des fonctionnalités, corriger les dysfonctionnements, l'intervention sur les éléments d'infrastructure, l'assistanat et le dépannage des utilisateurs. Donc, comme vous l'aurez compris, si je puis dire, cette formation est très axée sur ce qu'on appelle dans le monde de l'informatique, sur l'infrastructure, avec beaucoup d'assistance informatique. Alors, je pourrais dire un peu, c'est un peu l'informaticien que l'on connaît depuis des années. Voilà, la personne qui va venir vous dépanner, vous assister, proposer une solution, proposer une solution aussi bien technique, software ou hardware, hein, voilà, et qui va clairement vous assister, vous dépanner. Elle peut être aussi bien, surtout avec la période qu'on a connue, en présentiel, mais aussi en distanciel. Aujourd'hui, vous connaissez, vous avez peut-être eu la chance ou la malchance d'être accompagné par des plateformes spécifiques. Donc, notre formation intègre aussi toute cette partie assistance à distance, aussi bien par des outils en distanciel ou par téléphone aussi. Donc, les métiers en sortie sont généralement le technicien informatique, le conseiller informatique ou le téléconseiller en informatique. Donc, la formation aujourd'hui sur nos TAI, nous avons à peu près de mémoire entre 80 et 90% d'intégration post-diplôme, c'est-à-dire en emploi. Alors, je vous ai dit que la formation était conventionnée, mais nous la proposons dès l'année prochaine aussi en alternance. Donc, vous pouvez l'effectuer en alternance en apprentissage, mais aussi en contrat de professionnalisation. Généralement, le choix de l'alternance, c'est l'entreprise qui a ce choix-là. Donc, nous, en tant qu'organisme de formation, on peut entre guillemets tout faire. Et on la propose aussi en CPF. Donc, si vous avez assez de CPF, vous pouvez aussi participer à cette formation. Juste pour rebondir sur ce que disait Madame Lavis tout à l'heure, nous, on essaie ici de travailler beaucoup sur la féminisation. On a eu quelques apprenantes qui ont pu intégrer la formation et qui ont eu justement de très belles réussites post-diplôme. Donc, pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter, en tout cas pour cette formation sur ce que je vous ai mis en bas de la diapo, hein, au 03 86 60 55 55, ou par mail, ou bien entendu, aller sur le site internet. Vous avez ligne 3, nouveau message. Ah, bon, la ligne 3, il y a un nouveau message. Et vous pouvez aller, bien entendu, sur le site internet de nièvre.cci.fr, aller dans les formations conventionnées et vous allez trouver donc, notamment la plaquette. Vous pouvez aussi nous demander la plaquette par mail, vous pouvez nous appeler, on sera un plaisir de vous répondre et vous donner beaucoup plus d'informations sur cette formation de niveau 4, donc de niveau bac. Autre gros sujet, si je puis dire, du monde du numérique, c'est notre campus numérique de Nevers. Nous avons un très beau campus ici à Féderbe avec nos 2 écoles d'enseignement supérieur, qui sont CS2I Bourgogne, l'école supérieure d'informatique et l'autre école supérieure de marketing et marketing digital qui est DigiSup. Ces écoles proposent beaucoup de formations post-bac et donc certaines d'entre elles sont possibles en alternance. Comme je vous le disais tout à l'heure, un peu comme le TAI, l'alternance est possible chez nous en contrat de professionnalisation ou en apprentissage, ceci toujours étant du choix de l'entreprise. Alors, pour aller un peu plus en détail, donc là, je vais aller en détail un peu sur les formations numériques post-bac que nous proposons au sein de nos écoles d'enseignement supérieur. Donc, je vais partir sur notre bachelor marketing digital. Alors là, je vais partir sur l'école DigiSup. Alors, on propose au sein de DigiSup un bachelor marketing digital. Alors, c'est accessible en bac plus 2. C'est un bachelor donc, en 1 an, donc c'est un bac plus 3, hein, comme je le dis, qui prépare de manière opérationnelle au métier nouveau, innovant et actuel du marketing digital.
Le diplôme que l'on obtient à la fin de cette formation est un diplôme de chef de projet web et stratégie digitale dont le propriétaire est le groupe FIM, donc vous avez le logo, de CCI Ouest Normandie. Donc, durant un an, les étudiants vont apprendre à concevoir, faire évoluer un site Internet, les différentes applications web, les aspects marketing, et ils acquièrent notamment les fameuses compétences de management, de promotion des activités numériques d'une entreprise. Donc, vous voyez un petit schéma avec à peu près les volumes des différentes compétences que vont acquérir et des matières que vont avoir les étudiants, les apprenants au sein de la formation. Donc, projet web, management, web design, web développement, web marketing. Alors, ça peut être des gros mots pour certains d'entre vous, mais voilà, ces métiers, ce diplôme apporte justement les compétences et le diplôme adaptés à de nouveaux métiers, notamment le community management, les web développeurs, web design, et avec justement une compétence managériale parce que vous devenez notamment sur un diplôme, un métier de chef de projet. Voilà, avec toute cette fameuse gestion de projet, gestion d'équipe aussi, vous pouvez avoir en sortie. Nous avons eu notamment des étudiants en sortie qui sont même devenus responsables marketing web pour des belles structures, aussi bien de l'automobile ou autres. Ça peut être aussi dans des collectivités, dans des industries, etc. On a eu des beaux parcours même dans des grands noms industriels comme Michelin, comme même plus localement chez nous, Look, Paragon. Voilà, donc on a eu des jeunes qui ont intégré ces fameuses structures, aussi bien privées comme publiques, et avec des beaux carrières, des belles carrières. Alors, la particularité aussi que nous proposons, et ça permet de me faire le lien, c'est que vous pouvez intégrer notamment, continuer vos études après ce bachelor et intégrer notamment notre master marketing digital. Alors, accessible Bac+3, pardon, il y a une faute de frappe. Alors, c'est un master en 2 ans qui forme à la conception au pilotage de projets numériques complexes et innovants avec une spécialité motion design. Alors, le diplôme que vous allez acquérir, donc c'est le diplôme de manager entrepreneurial de projet numérique et stratégie digitale dont le propriétaire est le campus Frondy de l'Image de Paris. Alors, en 2 années, vous allez compléter des compétences multimédia avec la maîtrise du management de projet, aussi bien entendu numérique et multimédia, notamment par la création, la gestion et le prototypage d'un projet en commun avec l'école sœur CS2I Bourgogne. On en parlera justement après. Donc, durant la première année, ce qui est très intéressant et très innovant, et ça, c'est vraiment une particularité de notre campus, et là, je parle bien du campus, c'est que les étudiants de première année font un projet en commun avec les étudiants de CS2I Bourgogne, donc beaucoup plus axés informatique, développement, etc. Donc, ceux du marketing digital vont travailler donc justement sur toute la partie de communication digitale du projet, aussi bien sur des aspects financiers, marketing, études marketing digital, la diffusion web, l'adaptabilité du produit par rapport au client, et ils ont toutes ces fameuses compétences techniques et numériques pour pouvoir justement répondre au mieux et adapter la communication digitale par rapport à ce qu'ils essayent tout simplement de vendre. Donc, ils s'approprient notamment des méthodologies de veille. Alors, ça peut être un gros mot aussi. Alors, la veille, c'est être toujours au courant de tout ce qui se passe dans son domaine, en tout cas dans le domaine dans lequel on évolue, et d'innovation, tout en développant un véritable esprit start-up avec toutes les compétences web marketing et entrepreneuriales et aussi multimédia qui sont intégrées à ces futurs managers entrepreneuriaux. Alors, je parlais justement d'une spécialité motion design. Alors, qu'est-ce que le motion design? Alors, je vous invite bien entendu en premier lieu peut-être d'aller voir un site web qui est très intéressant, qui est le festivalmotiondesign.fr. Donc, notre école DigiSud propose chaque année un festival pour promouvoir justement le motion design qui est un art graphique. Et aujourd'hui, le motion design, c'est tout simplement l'outil numérique le plus utilisé dans le cas de la publicité. Alors, je prends un exemple très souvent et très connu. D'ailleurs, vous allez me détester. Je prends la publicité de la petite robe noire.
parce que vous avez la musique en tête maintenant. Donc, ce fameux parfum qui est la petite robe noire est entièrement fait en motion design. C'est ça le motion design. Si vous voyez la pub avec la petite robe qui bouge, et bien justement, c'est fait par des personnes, des motion designers, tout simplement. C'est un art graphique maintenant qui est indissociable et indispensable dans le domaine de la publicité et de la communication digitale notamment. Je finirai en tout cas pour DigiSup, parce que DigiSup propose aussi notre formation dans le commercial, mais là n'est pas notre sujet. Mais je finirai pour DigiSup en parlant que le marketing digital est un domaine, en tout cas pour nous, le constat qu'on effectue, qui a été pris quand même et je m'en réjouis très fortement, plutôt par les femmes, voilà, qui s'est beaucoup plus féminisé. On a entre 60 à 70% de filles chez nous en marketing digital et justement sur la communication digitale. Alors, moi, franchement, je suis très content parce que ce que me disait aussi Madame Lavis au préalable, on a quand même les utilisatrices sur les réseaux sociaux sont majoritairement féminines et quand même, en tout cas, moi, je vois dans le domaine de la formation numérique, c'est elles qui ont pris quand même en partie et qui, d'ailleurs, qui en deviennent d'excellentes managers à la sortie de nos écoles, en tout cas de notre école DigiSup. Hop, je bascule justement sur notre deuxième école, CSD Bourgogne, qui est quand même fortement reconnue sur le territoire. Elle existe depuis 2003 et propose donc tout un parcours vraiment dans le domaine du numérique, de l'informatique, beaucoup moins digital, beaucoup plus informatique, avec une proposition qu'on effectue depuis 1 an maintenant, la prépa numérique. Cette prépa, donc, elle est accessible en post-bac, voilà, elle est de formation classique, donc elle n'est pas en alternance, c'est la seule formation que je vous présente là qui n'est pas en alternance, et elle permet d'acquérir des fondamentaux dans le domaine du numérique, donc le domaine plus large, aussi bien un peu de marketing, un peu d'informatique, un petit peu de développement, un peu de tout, hein, de connaître et d'acquérir cette première véritable expérience en entreprise, parce que là, post-bac, dès la première année, vous avez un stage obligatoire, et en première année de 8 semaines, et puis un stage obligatoire en seconde année d'à peu près 13 à 17 semaines. Et justement, cette seconde année vous permet de vous spécialiser dans un domaine. Et bien entendu, on va proposer soit un domaine beaucoup plus, donc c'est le parcours informatique beaucoup plus développement, avec beaucoup de bases de données, beaucoup de langages, C++, C#, etc. Donc, des gros mots aussi, encore si je puis dire pour certains, mais peut-être en parler pour la majorité d'entre vous. Et une deuxième option, une deuxième spécialisation qui est le parcours multimédia. Et là, on va aller beaucoup plus sur les aspects vidéo, réalisation, retouche d'image, de tout ce qui est aussi donc utilisation de Photoshop, Adobe Premiere, etc. Et notamment, ces spécialisations vous permettent en fin de deuxième année d'intégrer soit le bachelor informatique qu'on a vu tout à l'heure de DigiSup, donc non, le bachelor, excusez-moi, marketing digital qu'on a vu tout à l'heure de DigiSup, et le bachelor que je vais vous présenter juste après, informatique, proposé par CSDI Bourgogne. Donc, c'est un tronc commun permettant donc, notamment d'accéder à l'un des bachelors du campus. Donc, comme vous voyez dans le programme de la première et de la deuxième année, dans le programme de la première année, vous allez avoir un outil d'enseignement qui est entre guillemets transverse, ou est-ce qu'on aura encore quelques matières, si je puis dire, classiques, un tout petit peu de français, beaucoup d'anglais, et c'est tout pour ceux qui ont connu ensuite au bac. Le reste, ça va être tout de suite un peu… vous pouvez avoir un peu de droit, beaucoup de communication, aussi bien orale que écrite, parce qu'on sait qu'un futur manager, en tout cas, ou même un futur chef de projet ou concepteur, a besoin d'acquérir de bonnes communications, de bonnes compétences de communication importantes pour défendre notamment les projets qu'il va développer. On va aussi beaucoup travailler sur en deuxième UE sur du web, avec on va acquérir les compétences initiales du développement web avec de HTML, alors pas encore en PHP en première année, mais du CSS, un peu de JavaScript. Vous allez aussi acquérir, on va aussi plutôt toucher de l'infrastructure aussi avec l'UE Infra.
Là, on va tout simplement faire de l'initiation sur comment fonctionne un PC, le matériel, vraiment c'est de la base, hein, clairement, avec une matière qui s'appelle notamment chez nous CGI, c'est les conceptions généraux de l'informatique, et bien entendu, l'UE le plus important, l'UE projet, où vous allez devoir réaliser 2 projets dès la première année, vous mettant vraiment dans un contexte entrepreneurial déjà, avec une première présentation devant jury, avec pas mal et de pouvoir mettre en place notamment déjà les compétences acquises en gestion de projet. Bien entendu, en première année, souvent les étudiants se plantent un petit peu, mais c'est le but, voilà, il faut se planter pour réussir notamment. Et on voit tout de suite en deuxième année le gain en compétences que nos étudiants acquièrent. Là, l'UE transverse, c'est quand même beaucoup plus important. On pousse encore un peu plus sur toute la partie communication. On intègre un peu de droit, un peu de gestion d'entreprise, un peu de comptabilité aussi, quand même avoir quelques notions dans ce domaine-là. L'UE Web se réduit, mais on pousse là un peu plus sur la partie PHP, notamment PHP MySQL, de la base de données. Et là, vous avez le choix, comme vous voyez, soit sur l'UE Parcours informatique ou l'UE Multimédia. On a aussi alors, je ne l'ai pas noté là, mais il y a aussi, bien entendu, toujours un UE projet avec tout cet aspect aussi stage qui est intégré notamment. Voilà pour la prépa numérique. Et comme je le redis, hein, en fin de parcours, vous pouvez intégrer soit le bachelor marketing digital et là, chemin de transition, soit le bachelor informatique proposé au sein de CS2I. Donc là, comme il est écrit, accès type Bac+2, prépa ou par la prépa précédemment présentée. Et là, vous aussi, comme le bachelor, donc tous nos bachelors sont proposés en alternance ou en classique. Donc c'est un bachelor en un an permettant d'acquérir les savoir-faire techniques, permettant de produire, de fournir un service informatique, savoir développer, là on est à fond dans le développement web, enfin le développement, excusez-moi, pas que web, d'adapter et maintenir des solutions applicatives. Le diplôme est le diplôme de concepteur de système d'information, reconnu par l'État, tous nos diplômes sont reconnus par l'État, qui appartient au groupe 3IL, donc c'est un diplôme de 3IL ingénieur. Le programme, alors vous avez une harmonisation, ça permet justement pour les personnes qui ont un Bac+2 et qu'on considère qui manquent peut-être quelques petites lacunes, ils vont avoir tout simplement des cours de remise à niveau avant de commencer concrètement les cours. Donc, il ne faut pas avoir d'inquiétude. Si vous pensez ne pas avoir de niveau, nous avons un questionnaire qui nous permet quand même de juger à peu près votre niveau et on vous intègre notamment dans ces fameux cours de remise à niveau. Ensuite, là, comme vous le voyez, on va avoir bien sûr un UE développement on va beaucoup plus pousser tout l'aspect développement avec du framework, du développement web avancé, Node.js, Angular, voilà, tous ces gros mots encore. On va avoir un UE système d'information, on va vraiment finaliser par un projet beaucoup plus infra. On a l'UE SHES qui est l'équivalent de l'UE transverse d'avant, avec toujours un peu de droit, de la communication aussi. Et là, une spécialité Big Data, où vous allez acquérir les compétences initiales et un peu avancées quand même, surtout le domaine du Big Data avec du Big Data en tant que tel, donc là, une matière Big Data, data visualisation. Et justement, pourquoi on propose cela? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est très demandé par les entreprises, c'est des data analysts. Alors, le bachelor CSI ne va pas vous permettre de devenir un data analyst, mais déjà d'en acquérir en tout cas une bonne partie des bases. Et je fais le lien justement sur notre master. Là, on va acquérir beaucoup plus sur le big data avec du BI, justement, Business Intelligence, en master. Le master informatique, donc accession Bac+3, est donc aussi en 2 ans. Donc, vous pouvez, après notre bachelor, bien entendu, intégrer notre master, ou vous avez déjà un Bac+3 en informatique, vous pouvez aussi intégrer notre master. Donc, il permet d'acquérir les compétences avancées en développement, dont justement toute cette partie Business Intelligence, Big Data.
Et vous allez acquérir beaucoup de compétences aussi en management des systèmes d'information, la gestion stratégique et humaine. Donc, on a aussi donc beaucoup de cours de management de projet, d'ingénierie de projet. Par exemple, je vous donne un cours qui est un cours de recrutement, par exemple. On va avoir aussi des cours de gestion de ressources humaines, de services, d'accompagnement, de tests aussi, tests d'industrialisation, parce que c'est bien de gérer un projet de A à Z, mais il faut savoir être sûr en termes de qualité que votre projet est aussi adapté et que vous avez su notamment aussi bien gérer votre projet de manière technique, mais aussi votre projet de manière humaine. Donc, on va acquérir toutes ces compétences-là dans notre master sur 2 années pour enfin avoir notre diplôme à la fin. Alors, sur des aspects un petit peu plus techniques ou même financiers, lorsque vous intégrez, quel que soit notre diplôme, nos formations, excusez-moi, vous avez, pour ceux qui veulent faire de l'alternance, jusqu'à 3 mois après la rentrée pour trouver une entreprise d'accueil. C'est une particularité de nos écoles et que nous proposons, parce qu'on sait que ce n'est jamais évident de trouver une alternance. Nos alternances sont donc en quinzaine, sauf le bachelor commerce, mais je n'en parle pas. C'est-à-dire, quand je parle de quinzaine, c'est 15 jours en entreprise et 15 jours en école. Lorsque vous êtes en alternance, les frais de scolarité sont pris en charge. Voilà, donc vous n'avez pas de frais de scolarité. Par contre, lorsque vous faites en formation initiale, vous avouerez qu'on a très, très peu d'étudiants en formation initiale. On en a quand même quelques-uns. Il y a donc des frais de scolarité qui sont réduits. Donc, voilà, un bachelor, c'est 4 500 €. Un master, c'est 4 800 € par année. Et la prépa, c'est 3 750 € par an. Et tous nos cursus sont ouverts pour les étudiants boursiers, ce qui peut fortement vous réduire cette facture de frais de scolarité pour ceux qui sont en formation initiale, en tout cas qui ont décidé ou qui n'ont pas trouvé d'alternance et qui ont décidé de faire la formation en formation initiale. Parce que nous sommes vraiment une école reconnue par l'État et reconnue par le rectorat de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, après le diplôme, donc, nos écoles, enfin, c'est le campus, ce n'est même pas l'école, nos écoles ont diplômé plus de 600 étudiants aujourd'hui. Donc, grâce à leur polyvalence acquise, donc les étudiants se répartissent dans de nombreux domaines transversaux, dans de nombreux types de structures, comme je vous ai donné l'exemple aussi de la ProDigiSup que pour CS2I. Ça peut être dans du public, dans du privé, dans des TPE, PME, des très grosses structures, des très grands noms. Voilà. 90% de nos étudiants trouvent un emploi dans le domaine informatique ou numérique, dans le domaine numérique 6 mois après leur diplôme et 100% au bout d'1 an. 90% de nos étudiants diplômés de bachelor poursuivent en master. Ceux qui ne poursuivent pas sont en emploi. Et le salaire médian de nos diplômés est de 2 000 € net par mois, tout simplement à la sortie de diplôme. Voilà, donc pour les écoles, pour pouvoir intégrer les écoles, 100% en ligne, donc ça se fait sur digisup.com et cs2i-bourgogne.com. Donc, je vais vous montrer comme très rapidement parce que j'avais ouvert au préalable pour finir là-dessus. Donc, si vous allez sur le site niac.cci.fr se former, vous allez tomber ici, voilà, avec tous nos onglets, etc. Et pour la formation TAI, pour ceux qui sont intéressés, vous allez trouver la petite plaquette ici, donc conventionné région. On vous donne beaucoup d'explications. D'ailleurs, nous sommes certifiés Calliope et vous allez avoir tout ça ici. Et vous allez, donc si vous cliquez là-dessus, voilà, technicien d'assistance, avoir la petite plaquette téléchargeable. Pour les écoles, donc je reviens sur nos écoles, je finirai. Donc tout se passe sur les sites internet, CS2I Bourgogne ou DigiSup. Voilà, vous pouvez candidater, vous pouvez faire les demandes de plaquettes, vous avez tous les derniers renseignements, vous avez aussi tous nos réseaux sociaux. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter, nos équipes et même moi-même, on se fera un plaisir de vous répondre. Voilà, voilà. Donc je vais arrêter mon partage d'écran. Hop, je vais revenir. J'ai essayé d'être le plus bref possible. Je vous avouerai que je suis désolé si ça a été si long. On avait quand même pas mal d'informations à présenter. Donc, voilà, je terminerai là. J'essaie d'aller un peu rapidement, mais j'essaie d'être le plus clair possible. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Monsieur Desramé, pour cette présentation. Alors, on a un peu grillé, le timing a été un peu grignoté. Alors, pour le coup, je m'adresse… Alors, il y avait la question donc, alors, à laquelle vous avez partiellement répondu, Monsieur Desramé, mais visiblement, ça ne répond pas forcément à la question de Madame Marie Tac Dijon. Je veux bien répondre de mon point de vue à cette question. Erwan.
pour moi, ça n'est pas intéressant de passer 6, 8, 10 mois sur une formation pour apprendre à créer un site web dans votre cas, parce que comme le disait Gwenaël, il faut être passionné. Vous allez vous rendre compte que vous perdez... En fait, c'est une formation, on est là 35 heures par semaine et vous aurez en tête votre création d'entreprise plutôt que d'apprendre à faire un site internet en fait. Donc pour moi, soit vous avez des solutions où en gros vous personnalisez un site en ligne, une solution qui n'est pas très chère et puis ça vous apporte quand même une vitrine, soit vous faites appel à quelqu'un comme Estelle par exemple qui peut faire des sites web. Donc pour moi, ce n'est pas pertinent de faire une formation de 8 mois juste pour faire un site internet. Après, si c'est quelque chose qui va vraiment être au cœur de l'activité de votre entreprise, oui, mais sinon, il vaut mieux faire appel à quelqu'un. Alors, pour répondre aussi à Madame Takemjian, si j'ai mal prononcé, je suis désolé. Alors, comme je l'ai dit brièvement, bon, j'avais essayé comme je disais, pas mal de choses à dire. Moi, ce que je vous conseillerais, et c'est vraiment notre rôle aussi en tant que CCI Formation, vous nous appelez et tout dépend clairement de votre besoin. Parce que ça peut être aussi bien un simple site peut-être web avec des solutions déjà existantes qui peut être adapté, mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus important. Et là, peut-être une redirection vers un professionnel extérieur ou autre peut être adaptée, ou peut-être une formation aussi plus longue. Tout dépend aussi de vos possibilités, de votre temps, de votre volonté. Donc, justement, sur l'accompagnement des entreprises, en tout cas des nouvelles entreprises, bon, comme vous avez vu, c'est une de nos spécialités. En tout cas, n'hésitez pas à nous appeler sur ce point-là. On se fera un plaisir de vous répondre et justement de voir beaucoup plus en détail votre besoin. Très bien, merci. J'espère que ça répond à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? C'est le moment. Donc, très bien, je n'hésiterai pas. Est-ce que c'est clair du coup pour tout le monde? Il n'y a pas d'interrogation particulière? Très bien. Je n'ai pas forcément d'interrogation, mais ça semble quand même un maquis, tout ça, pour les gens qui ne sont pas du tout dans le cours. Et je pense qu'il y a, en fait, si j'ai bien compris, il y a certainement une formation de base à avoir. Et après, il y a plusieurs orientations possibles en fonction de ce que l'on veut faire. Et il y a plein de choses. Il y a développeur, et c'est les nuances de pourquoi choisir développeur, pourquoi faire du design, pourquoi faire ceci, pourquoi faire cela. Donc, ça m'a paru un petit peu plus que complexe pour moi. Et la même question, comment orienter les personnes vers qui, sur quel site éventuellement, pour savoir exactement ce qu'ils veulent faire. Parce que j'ai bien compris qu'il fallait vraiment savoir ce que l'on voulait faire dans l'informatique. Et que là, on pouvait aller sur une formation plutôt qu'une autre ou moins généraliste. Si je peux me permettre, vous avez tout à fait, enfin, vous avez raison comme vous n'avez pas raison, si je puis dire. Dans le sens où, généralement, encore une fois, votre question résume un peu ce que nous réalisons ici. Le numérique, moi j'aime bien l'appeler comme ça, le numérique, c'est très large, très vague, il y a énormément de domaines, c'est vraiment quelque chose de complètement conséquent et qui évolue sans cesse de manière exponentielle. Justement, nous, on a choisi et on continue de proposer, de faire cette proposition pour l'enseignement supérieur, par exemple, par rapport à un public plutôt jeune, parce que comme le jeune, généralement post-bac ou même avant le bac, en termes d'orientation, c'est encore très très flou. Et il sait qu'il veut travailler dans l'informatique, mais même lui il ne sait pas du tout le métier entre développeur informatique concrètement, entre web designer, web marketeur. On a beau de dire leurs mots, même des professionnels quelquefois ne savent même pas quelle est la différence entre un web designer ou un web marketeur, par exemple, avec tous ces nouveaux métiers. Donc pour un public jeune, nous, notre proposition, c'est tout simplement post-bac, on intègre une prépa et nous, on va encore une fois, faire un accompagnement en termes de compétences, d'acquisition de compétences et
par le biais aussi des expériences professionnelles qu'il va avoir, il va pouvoir notamment se spécialiser et aller soit sur un aspect beaucoup plus marketing digital, enfin communication digitale, soit sur un aspect beaucoup plus infra ou informatique, plus dur, si je puis dire. Pour un autre public qui est en reconversion ou en complétion de compétences, qui a envie vraiment de toucher un peu ce domaine, mais qui ne connaît pas grand-chose aussi, ou peut-être qui a un projet, comme on a eu avec Marie tout à l'heure sur le chat. Là, on va avoir, c'est plus notre OF, c'est plus nos spécialistes chez nous qui vont vraiment discuter avec le besoin. Et on va justement, encore sur cet aspect numérique très large, l'adapter sur le domaine le plus adapté et essayer vraiment d'apporter la solution, encore une fois, la plus adaptée. Je me répète, mais c'est clairement ça. C'est pour ça que le besoin peut être un besoin ponctuel qui peut être solutionné, par exemple, par un accompagnement. Là, je parle vraiment d'un accompagnement, mais pas de formation, qui peut être une demi-journée, ou ça peut être justement sur un besoin beaucoup plus conséquent. Donc, on peut aller sur 2-3 jours ou carrément sur une formation parce que la personne peut être en reconversion professionnelle, par exemple. Voilà. Donc, on peut dire, ben voilà, une formation d'1 an, 2 ans, 3 ans, de quelques mois aussi, peut être adaptée aux besoins justement de cette personne. Mais tout dépend encore une fois de la personne, de son statut, voilà, de sa position. En fonction de ça, on propose la formation qui va être le plus adaptée. Parce qu'encore une fois, comme vous voyez, c'est très vague. Il y a énormément d'offres, hein. Et en plus, l'offre s'adapte par rapport au statut de la personne. Voilà. Entre un salarié, ça ne va pas être la même offre. Entre un particulier, ça ne va pas être la même offre. Entre un jeune étudiant, ça ne va pas être la même offre, etc., etc. Pour cette question, je rajouterais bien quelque chose aussi. C'est que du coup, justement, j'ai un profil très polyvalent. Je dirais, un peu pour la question, justement, est-ce qu'il voudrait faire plutôt du web design ou est-ce qu'une personne voudrait faire plutôt du développement web? Et bien, pour savoir, personnellement, je dirais que la meilleure solution, c'est peut-être de faire des stages courts. Je sais qu'auprès de l'Access Code School, justement, c'est possible de faire des stages un peu d'observation. En fait, si je ne dis pas de bêtises, Erwan, tu me diras, tu confirmeras si c'était toujours possible ou pas. Mais peut-être de découvrir un petit peu comment ça se passe dans la formation, voir du coup ce que c'est de développer, voir pour des stages courts en entreprise de découverte. Et aussi, avec les sites que j'ai partagés, de tester un petit peu le HTML, voilà. Parce que, personnellement, en fait, c'est comme ça que je suis tombée dedans. Quand j'étais en service civique, je devais former, guider un peu des jeunes sur les questions de formation et d'orientation. Et en fait, c'est en faisant des recherches sur des outils pour leur faire découvrir le développement web que moi, je suis tombée dedans, en fait, en testant. Voilà, donc ça paraît très flou comme ça, surtout quand on se pose des questions de « je veux faire un site Internet, mais qu'est-ce que ça veut dire faire un site Internet ?» Est-ce que c'est faire les maquettes? Donc ça, c'est du web design. Ou est-ce que c'est faire du code? Donc vraiment mettre en place le site Internet, mettre en place les fonctionnalités. C'est deux métiers très différents. Et en effet, quand on dit « je veux faire un site Internet », il faut savoir en fait comment les guider. Donc pour ça, vraiment, oui, je conseillerais de faire des stages. Ça me semble être la meilleure solution pour découvrir, en fait, c'est de tester. Et à ce sujet, si besoin, on peut voir ensemble je pourrais accompagner, si besoin, sur quelques jours, voilà, on pourrait s'adapter, des personnes pour voir en fait un petit peu tout ça. Voilà, pourquoi pas mettre en place des petits projets, même que ce soit des projets en web design ou même du graphisme ou du développement web, en fait, sur quelque chose de très basique, hein, même juste du HTML, du CSS, un petit projet sur quelques jours qui permettrait de découvrir. Il n'y aurait pas de souci, je serais pour de participer à tout ça. Donc, si ça intéresse, on peut voir ça ensemble. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça ou quoi, mais... Merci beaucoup en tout cas Estelle pour la proposition. Je pense que ça va peut-être pas tomber dans l'oreille de sourds pour éventuellement orienter des personnes qui seraient intéressées.
Je rebondis juste parce qu'il va falloir qu'on conclue un moment parce qu'on a, on est à... Mais il y a quand même comment dire, une question. Alors déjà, il y a Nolo qui indique que les mathématiques en informatique, c'est surtout pour la conception de jeux vidéo. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc, vous pouvez voir les infos dans le chat. Et il y a une question quand même assez intéressante. Bonjour, il y a de plus en plus de développeurs juniors sur le marché du travail. Quels conseils pouvez-vous nous donner pour nous démarquer? Donc là, je laisse la parole aux intervenants. Du coup, je vais répondre à cette question. Alors, pour se démarquer, quand on est développeur junior, c'est vrai que c'est un petit peu complexe. Pour aller sur... Alors, il y a plusieurs cas, en fait. Si on veut aller sur le marché du travail ou si on veut se mettre à son compte, déjà, personnellement, je déconseille de forcément se mettre à son compte sans expérience, juste en sortie de formation. Je pense qu'une première expérience en entreprise, c'est hyper important parce que faire des sites, eh bien, c'est très global, en fait. C'est des corps de métier qui sont en lien, par exemple, avec les infrastructures, réseaux, etc., la mise en place de serveurs qui n'est pas le métier des développeurs, même si c'est une partie, mais voilà, on ne s'en occupe pas forcément en formation de développement web. Mais voilà, donc c'est des choses à prendre en compte. Mais donc surtout, donc pour le marché du travail, si on veut donc postuler, ce que je conseille personnellement, c'est surtout de savoir faire, d'être assez à l'aise en PHP et en JavaScript. Parce qu'on voit assez souvent des développeurs qui sont plutôt à l'aise soit en PHP, soit en JavaScript, pas forcément les deux. Et je trouve que savoir faire les deux, donc côté back-end pour PHP et back-end et front-end pour JavaScript. Je ne sais pas si ça peut vous parler du coup, Mehdi, mais je pense que c'est quand même le mieux, puisque finalement, il faut avoir les bases, en fait. Après, s'il y a des technologies particulières en fonction de l'entreprise sur laquelle vous voulez postuler, eh bien, pourquoi pas commencer à apprendre ces technologies ou ces langages. Mais sinon, à la base, c'est HTML, CSS, PHP, JavaScript. Et être à l'aise avec ça, ça permettra vraiment de trouver du travail assez globalement, en fait. Oui, je peux intervenir également. Bonjour Mehdi. On s'était croisés, je crois. Tu avais postulé et puis en fait, c'était trop compliqué. Tu avais pris à distance. J'espère que ça se passe bien pour toi. Du coup, effectivement, moi je dirais s'assurer d'avoir les bases, comme disait Estelle. Sinon, pour moi, ce qui va être important, c'est de se constituer un portfolio avec des projets vraiment qualitatifs. En fait, avoir des projets de niveau professionnel. Donc, si jamais on estime qu'on n'est pas encore capable, ben de toute façon, continuer quoi qu'il arrive. Ne pas attendre d'avoir un travail pour continuer à coder. Et puis, je dirais un axe possible qui avait fonctionné, qui fonctionne pour certains, c'est si tu as une technologie qui t'inspire particulièrement, tu peux t'identifier comme développeur sur cette technologie. Par exemple, quelqu'un qui est passé à l'Access Code School, qui aimait beaucoup Symfony, il s'est identifié comme développeur Symfony et il a publié sur un blog, sur LinkedIn, plein de choses concernant Symfony. Et donc, il s'est fait repérer à ce sujet. Et entre une personne qu'on veut recruter, qui est développeur junior et qui fait un peu de tout, ou quelqu'un qui s'est identifié comme développeur de la technologie dont l'entreprise a besoin et qui publie des choses sur cette technologie, il n'y a pas photo. Donc, ça peut être un axe aussi pour trouver un job en tant que junior. Très bien. Et je vous propose, je pense qu'on pourrait rester encore un petit moment comme ça, mais il faut quand même savoir se dire au revoir, hein, se dire bonjour et se dire au revoir.
En tout cas, je remercie vraiment chaleureusement tous les intervenants de ce matin. Ce qui ressort quand même, c'est que c'est un webinaire qui a quand même répondu, je pense, à des questionnements des personnes qui étaient présentes avec nous ce matin. Je vous remercie vraiment. Et puis, j'indique donc aux participants qu'en concertation avec les intervenants, on vous enverra soit des liens, soit des contacts, enfin voilà, tout ce qui est utile pour faire suite à cette web rencontre. Et puis également le lien vers l'enregistrement de cette web rencontre pour les personnes qui n'ont pas pu assister jusqu'à la fin ou qui souhaiteraient éventuellement revoir des passages. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie et puis je vous dis peut-être à bientôt et bonne continuation à tous dans vos démarches. Merci Clémence, merci à tous. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.